Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver sur notre chaîne Tropical Play pour la suite de la campagne Oblivion, l'épisode 18 aujourd'hui. Alors que dans l'épisode précédent, nos héros avaient préparé donc la défense du mausoleum Ignéer, la cathédrale de Grand-Père Régulus, qui était sous le siège de l'armée de l'écorcheuse, dirigée par Chancrus, un énorme nuitant de 7 mètres de haut, une créature colossale, avec sa hache d'obsidienne énorme elle aussi. Et l'assaut avait été donné. Nos amis avaient défendu tant bien que mal cette cour intérieure et puis avaient commencé à se replier vers les deux couloirs, nord et sud de la cathédrale qui mènent à la nef. Et nous en étions arrêtés là. Ils s'apprêtaient à se défendre alors que des Gouragasta, quelques orques étaient en train de continuer d'avancer. Et surtout, Chancrus, ce nuitant, est à la croisée des deux couloirs et s'apprêtait à se diriger vers le sud où Eorlin, Skadi et Boindil s'étaient repliés. Les ogres bleus étaient toujours là d'ailleurs pour les aider et on verra qu'ils jouent un rôle important également dans la défense de la cathédrale, toujours dirigée par Clive. Et c'est ici que nous étions arrêtés alors que Chancrus s'apprêtait à marcher sur le groupe défendant ce couloir. Je vous laisse avec le générique. Bon épisode à tous. Bien. Effectivement, du coup, on reprend alors que le boss, ce général, cette immense créature, après s'être frayé un chemin jusque ce couloir, avait décidé de prendre les choses en main, mis son immense hache pardon, sur son épaule et décidé de se déplacer effectivement vers le sud. Nord, nord. Et hop, il faut que je ça s'affiche, voilà. Hop, je vérifie juste son déplacement. Ok. Oh, ils ont Et changé donc, les icônes, le Roll20. ouais, il y a une mise à jour qui a été faite, ouais. Ils ont changé les icônes. Et donc, du coup, vous le voyez qui commence d'avancer d'un pas assuré. Hop, vers le sud. Pour l'instant, en fait, non, vous le voyez pas vraiment, puisque pour l'instant, personne ne l'a en visuel direct, vous entendez juste. Du coup, ceux qui sont au nord, vous entendez des pas lourds qui s'éloignent de vous. Et à l'inverse, Eorlin, Boindil et Skadi, vous entendez des pas lourds et assurés qui s'approchent petit à petit dans votre direction. Tac, tac, tac. Et voilà. On va pour l'instant rester ici. Et c'est à Eorlin de jouer. Ce que je suis en train de me dire, si jamais je rajoute de l'huile sur les billes, est-ce que ça peut être encore plus glissant? Mais apparemment, tac tac tac. Ouais, non, ça ne marchera pas. Donc, écoute, je vais faire quelque chose d'intelligent. Voilà, je me mets ici. Ok. Et je fuis. Très bien. C'est tout du coup. Sachant que tu peux utiliser une action pour te préparer à faire quelque chose si jamais. Oh bah je me mets en garde au cas où, hein. Je prépare à esquiver la moindre chose qui peut venir du ciel ou d'en face du couloir, je sais pas, mais je me prépare à une attaque imminente. D'en dessous, t'as oublié en dessous. D'en dessous aussi. Oui, mais en gros, du coup, effectivement, tu te prépares et
ça veut dire que tu auras... Je enfin, suis on en mode aura- paranoïaque. Ça veut dire qu'en gros, la prochaine attaque sur toi aura le désavantage dans ce cas-là. C'est à Fritz de jouer, alors que du coup, vous du côté nord, vous êtes aux prises avec une Gouragasta et il y a également 2 orques qui approchent dans ce couloir. Si je me souviens bien, la Gouragasta, elle s'était cassée la gueule dans les billes en plus. Hein. Oui, en fait, elle était tombée, elle s'était relevée, mais du coup, elle avait Elle pas... s'était déjà relevée. Ouais, D'accord. mais elle avait plus de... Du coup, elle avait pas pu se déplacer plus. Je décale mon canon et moi aussi je vais avancer 1, 2, 3, 4, 5, je me mettrai là et au moment avant de partir je lui tire une flèche aussi. Donc je vais mettre la flèche d'abord. Alors, que je revérifie juste sa classe d'armure. Non, tu toucheras pas malheureusement. Bon ben je lui mets un coup de canon maintenant. Vas-y. Je me suis. Vas-y, avec ton action bonus, du coup tu déclenches ton tir de canon. Et ça touchera pas non plus malheureusement. Tu vois en fait ton canon, son tir qui je me casse. part directement dans le sol juste devant. Et ce sera ensuite un essai de jeu. Du coup, j'ai parlé dans le vide, je pense, pendant Ouais. 4-5 minutes. Parfait. Je voulais savoir, est-ce que je peux lancer un spell avec mon action et avec mon action bonus lancer un dard. Lancer un dard, ça c'est une arme. Jet. Ouais, de l'autre main en fait. Non, parce qu'il faudrait que faudrait que tu aies utilisé l'action attaquer pour pouvoir le D'accord. faire en action Ok. bonus. Ouais. Ça marche. Par contre, Dans ce tu peux cas, très bien lancer après, lancer par 2 contre, dards. oui, tu peux lancer 2 dards ou tu peux. Après, sinon, tu peux lancer 2 sorts. Mais il faut qu'il y en ait un qui soit un cantrip et un qui soit un sort. Oui. Faut que ce soit un action bonus et ok, non mais ça marche. Dans ce cas, la bestiole, je vais lui balancer un spell. Sachant Je qu'elle vais lui est, balancer. elle est bien amochée, hein, cette Gouragasta, vous l'aviez déjà touchée. Ok, et dans ce cas, je vais lui balancer un rayon de givre. Et ben vas-y. Voilà, tac. Et qui est mon rayon de givre? Et là. Ah, malheureusement, tu vas la rater. Bon, Ah bah, ça y est. Ça y est, il a tout donné pour ses caracs, il n'y a plus de place tout pour donner. donné. Hein. Là, j'ai tout donné, hein. C'est fini. Du coup. Je vais me tenir. Oh, non, je vais me barrer. Je vais me barrer. Non, ici ça passe. Oh, je peux même me barrer. Ouais. Hop, et ce sera fini pour moi. Ok, très bien. Et donc, effectivement, Essed qui, après avoir raté son sort, va lui aussi se mettre un petit peu à l'abri. Et c'est à Skadi de jouer. On rebascule du coup sur le couloir sud. Skadi qui, elle aussi, s'était mise à l'abri derrière l'angle du mur. Je réfléchis. Parce que je me dis que là, si j'avance un petit peu, je peux défoncer le mur. Peut-être. Enfin. Mais est-ce qu'il faut pas mieux se sauver? Alors pour rappel, les bleus ils sont avec nous. Oui, il est gentil, hein, le bleu. Oui, je sais. Lui, ami. Lui, bleu comme toi. Lui, ami. Lui, frère de toi. Non, je vais avancer pour aller là-bas, moi. Lui, cousin éloigné. Je peux avancer. Là, non? Ouais, là, sans problème. Elle arrive en courant. Pépé rigueuse, c'est la merde. Au secours! Il y a Batman qui arrive.
C'est vrai qu'il y a un peu une tête de Batman. C'est les oreilles. Ça fait tout. Ouais. Et bah du coup, c'est tout, hein. Enfin, j'utilise mon action pour me préparer si jamais il se passe quelque chose. Ok. Et du coup, Skadi, pardon, se replie également, encoche une flèche, se prépare à toute éventualité. Alors que... Tu laisses ton loup là-haut? C'est Fritz qui gère le loup, je Oui. crois, non? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Ah bah il vient avec moi alors. Ouais. Ok. Je le savais pas. Mais techniquement, t'étais censé te monter dessus en plus. Bah, il peut. Bah Fais je vais attention à bien. mon... Oh bah là, tu peux Alors, faire du coup, confiance. ça va être au Guragasta de jouer. Donc... En fait, vous voyez que... donc la Guragasta qui est au nord, elle va en fait carrément passer à moitié sur le mur pour venir se retrouver ici. Je savais que j'aurais dû mettre des billes au mur. Et des pigeons. Et elle va attaquer l'ogre. Elle va d'abord essayer de le mordre. Ça ne touchera pas. Et ensuite elle va essayer de lui mettre un coup de patte. Qui ne touchera pas non plus. L'ogre lui en réponse va essayer de l'attaquer avec son épée. Hop. Avec son épée longue. Lui par contre il va toucher. Et... Ah, je le trouve. Et lui infliger 5 points de dégâts. Vous voyez que la créature du coup pousse un cri strident alors que l'épée de l'ogre s'abat sur une de ses pattes qui vient sectionner carrément une de ses pattes et qu'un sang noirâtre en jaillit. Les orques eux bah, ils vont se précipiter et ici. Donc, hop. Ils vont voir les billes en fait, ils vont s'arrêter juste avant. Ils vont en rester là. C'est à Boindil de jouer. Bon. Alors après une grande discussion avec moi-même et moi-même, on va commencer par activer une magnifique rune de J. Donc nouvellement gravée sur mon armure. Voilà. Je vois toujours pas l'affreux. Non, de là d'où tu es, tu te doutes qu'il est assez proche parce que tu as entendu des bruits de pas qui arrivaient, mais en fait, avec l'angle du mur, pour l'instant, tu n'as pas de vue directe sur lui. Il faudrait que tu t'approches. Okay. Je le dis à l'ogre bleu de reculer et de revenir dans la salle du trône avec nous. Ok. Et vite. Ah, bonjour Wendell. Très bien. Donc du coup, tu as utilisé ton action pour te précipiter. Vous voyez Boedil qui recule en courant, passe devant Erline. Et ça va être à Chancrus de jouer. Le fameux Jean-Chris. Allez, Jean-Chris. La bébé. Je veux pas être là pour voir ce qu'il va faire à l'ogre bleu. Je veux pas être là. Du coup, il se déplace, il arrive ici. Donc là, toujours pareil, vous le voyez pas. Erline, toi qui es le plus proche, t'as entendu encore les bruits de pas se rapprocher. Par contre, lui, l'ogre bleu, est bien en face. Et... Et où déjà vu Paella. Alors, il va faire quoi? Ou une bouillabaisse, ça dépend. Avec un ogre bleu. Bah, une bouillabaisse bleue. Une bleu yabesse. Une bleuillabaisse, tout à fait. Alors, il va... Il va lancer le sort... Il s'en va.
il va lancer le sort ténèbres. Il va lancer le sort ténèbres dans la zone où il est, et du coup en fait il va disparaître aux yeux de tout le monde. Moi aussi, je sais le faire. Alors, donc il est soumis à concentration. Je vais lui mettre une petite icône pour qu'on le matérialise. Tac. Ça va pas être très difficile pour lui de se concentrer, à mon avis, vu la taille du bousin. Ah, mais ce qui est à dire, c'est que vu l'effet de, quand même, de zone du sort, c'est que ça va quand même être costaud parce que on rappelle qu'il fait 7 mètres. Oui. Moi, je suggère qu'il y ait une zone de ténèbres, mais qu'en fait, ça couvre que la moitié de son corps. Alors, c'est une sphère de 4,50 m de rayon, donc de 9 mètres de diamètre, donc il peut entrer entièrement dedans. Par contre, il va être obligé d'en sortir. Bah pour l'instant, elle va le couvrir, mais en gros, il va être obligé de la cibler proche de lui. Donc en fait, hop, ça va donner quelque chose comme ça, de 4,50 m de rayon. De base. Mais du coup, même lui, il voit pas grand chose. Bah ça, vous ne le savez pas. Oui, mais... Il y a peut-être la vision dans le noir, hein, qui sait. Ça marche aussi avec Ténèbres, la vision dans le noir? Oui, oui. Ah, merdouille. Dans le noir, en fait, vision dans le noir, c'est dans le noir. C'est pas vision nocturne, c'est vision dans le noir. Hein. Ouais. Une créature avec la vision dans le noir une créature avec la vision dans le noir ne peut pas percer ces ténèbres et une lumière non magique ne peut pas y éclairer. C'est vraiment des ténèbres magiques, hein. C'est pas juste il éteint la lumière, c'est vraiment une zone, vous voyez, de ténèbres, enfin vous voyez pas, mais l'ogre lui le voit, une zone de ténèbres d'un noir intense, et il y a que les créatures qui ont vision, je sais pas comment ça s'appelle en anglais, c'est... Vision éthérée? Non, c'est vision parfaite. En gros, c'est des créatures qui ont une vision magique, entre guillemets. Ou occultiste avec t'as une invocation d'occultiste qui te permet d'avoir c'est vision du diable qui te permet de voir à travers les ténèbres magiques. Et c'est le seul truc qui te permet. Et en fait, alors cher MJ, moi je propose quelque chose, vu la zone de ténèbres, à moins qu'il ait cette vision parfaite, ce qui m'étonnerait qu'à moitié qu'il l'ait. S'il traverse les billes comme ça, moi je propose un désavantage au jet de sauvegarde. Ok. Et là il te sort un plus 15. Bah, de toute façon, voilà. Il a lancé cette zone de ténèbres sur lui et c'est à toi de jouer. Et pour l'instant, tu vois. Pour l'instant, tu vois rien. Je vois rien. Bal devait avoir vision parfaite vu qu'il m'a vu quand j'étais invisible. Oui. La dernière fois. Donc si Bal avait la vision parfaite, je pense que ça ne serait pas surprenant. Alors après, ce sont deux créatures différentes. Hein. Chancrus, lui, c'est un 8 ans, mais c'est un être ils proviennent de la d'Oblivion. même personne. Donc il est au service de l'écorcheuse, mais c'est un être d'Oblivion au départ. Hein. C'est des créatures vivantes d'Oblivion. Alors que les ravageurs sont des créations de l'écorcheuse. C'est un peu différent. C'est deux créatures différentes. Mais, voilà. Oui, mais il faut bien un géniteur. Moi je me déplace. Ouais, mais c'est un peu plein par entière. Je me cache juste là à l'angle. Là, je me cache. Ok, fais-moi un petit jet de discrétion, tiens. Tac. Là. Ok. C'est noté. Moi aussi, je suis une ombre dans la nuit. Et ça va être à Fritz. Ben moi je suis encore à portée avec le canon, je vais finir de tirer, je vais tirer sur un orc là, celui qui est à côté. Hop là. Et donc avec ton action bonus, tu ordonnes à ton canon de tirer, tu vas toucher l'orc le plus proche, je te laisse faire les dégâts. Ça lui sera fatal. Et alors que voilà, l'orc qui se fait pulvériser par le projectile de force tiré par le canon de Fritz. Et du coup il te reste ton déplacement et ton action. Et ben du coup je vais avancer avec Baltif, avec le loup quoi. Son déplacement à lui, je suis sur lui quoi. Yes. Et je sais pas combien de cases il y a.
Il a 8 cases de déplacement, si je dis pas de bêtises. Dis-moi où est-ce que tu veux te rendre à peu près. Hein. Je vais te dire. Ok. Et du coup, vous voyez Ati monté par Fritz qui déboule dans la salle du trône. Et Régulus, en fait, toi tu vois que Régulus est en train, encore une fois, d'actionner des leviers, etc., de donner quelques ordres aux 2-3 méphites qui traînent encore et qui sont complètement en panique, volent à droite à gauche pour aller relayer les ordres de Régulus. Est-ce que tu veux faire autre chose avec ton action? Non, je fais rien de plus. Ok, j'avais pas fait jouer les ogres, mais de toute façon, bon, ils restaient plutôt en place pour l'instant. Ils sont. Vous voyez que les ogres sont vraiment dans une attitude de défense et voilà. Pour eux, leur mission, c'est vraiment que personne ne passe par ces couloirs-là. Donc pour l'instant, ils se préparent à accueillir les ennemis. Hop. Et c'est à Nesset de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre là pour avoir un visu sur l'Agoura. Et je vais lui rebalancer un rayon de givre. Sur l'Agoura Gasta, du coup. Tu touches. Tu touches tout juste. Ah, et ben dans ce cas. Paf. Et je te laisse décrire ton action puisque ça lui est fatal. Je vais la congeler, hein. Enfin, un glaçon. Et donc, oui, vous voyez Nesset qui incante ce rayon qui part de ses mains pour former un gros glaçon autour de la créature et qui casse en fait, qui se casse en plusieurs morceaux. Est-ce que tu veux faire autre chose, Nesset? Oui, allez, dans la salle du trône également. Je vais me rapprocher. Je vois que tout le monde s'y dirige. Je me dis que ça peut être pas mal. Alors, je pourrais peut-être pas y aller. 25. Je suis droit à combien? Je sais plus. 40. Donc, ouais, j'arrive. J'arrive ici. Voilà. Ok. Très bien, très bien. Skadi, c'est à toi de jouer. Je continue mon chemin. Je sais pas trop quel est le plan quand même. Fais une réunion? Parce qu'on a un plan. Ah oui? On a un C'est plan? quoi un plan? On a un Moi, plan, perso, je vais on pas attaque. là-bas. Parce que vous êtes sympa, mais moi je vais pas là-bas. Il fait peur le mec. Jean-Chris là. On oublie ce côté Goliath, tu sais, prêt à relever le défi. C'est toi qui Oui. qui disais tenir ou périr face à balle. Hein. Moi, j'ai rien dit. Hein. Non, c'est ce qu'il a dit. Jean-Chris il fait peur, c'est tout. Et donc, ouais, Skadi se replie vers la salle du trône, toujours avec une flèche encochée et prête à couvrir ses arrières. Mais de toute façon, on va se réunir et on va discuter. Donc arrêtez un peu de 1. On n'aura pas forcément le temps pour la discute. Hein. Ça va être à Le pouvoir de l'amitié, Boindil. ça marchera pas. Hein. Franchement, j'y crois pas. Boindil. Que fais-tu? Bah du coup... 1, 2... 4, 5... moi j'ai l'embuscade. pas vu qu'il... L'embuscade. Ouais, alors par contre, moi niveau discrétion, ça va être un autre niveau. Je vais utiliser gigantisme. Oui, bah oui, en action plus. Oui. bonus. Et je vais utiliser le sort agrandissement. Ce qui fait que je passe en 3 sur 3. Piou, piou. Je fais 18 mètres de haut, mais je suis caché. Wow. C'est gros Indil maintenant. Tu es bien. Et attends. Là, je suis sous concentration. Enlarge your bundle. Oh, par pitié, c'est bon. Hein. Ah, tu l'appelles comme ça, toi?
Vous me fatiguez. Et du coup, est-ce que mon frère acolyte, l'archidiable, est motivé pour cette embuscade ou il est parti lui aussi? Non, 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 il est évidemment c'est un adversaire très puissant et c'est une créature qu'il déteste et donc tu vas ressentir Du directement coup, sa je lui demande, on puissance. se contente de la hache ou on l'achève au sol? Sois prudent, Boindil, je crois que il ne faut pas Oula. sous-estimer cette créature. Ok, on Oui. se contentera de la hache. Je crois aussi, Bondi, qu'il ne faut pas la sous-estimer. Ok. Ok. Donc du coup, j'ai les points de vie temporaires ou pas? Oui. Ouais, tu peux, Ok. tu peux aller plus loin. Enfin, il te donne toute sa puissance comme à l'habitude. Ouais, j'ai mes ailes, ça doit faire flipper Régulus. Je suis un démon, mais je suis gentil. Il y a un nain d'1m50 qui vient de devenir 6 mètres avec une paire d'ailes démoniaques. Bonjour. Et en les fait, yeux rouges. tu jettes un petit coup d'œil vers Régulus et tu te rends compte qu'il est vraiment pas du tout. Il a même pas fait Ok. attention pour l'instant, il est vraiment occupé à. En fait, Avec sa il a presque ventoline. l'air absent parce qu'il se projette mentalement un peu partout dans sa forteresse pour justement faire en sorte de faire le plus de dégâts possible et d'empêcher au maximum les. Parce que le siège continue, hein, vous avez toujours des orques qui continuent à essayer de se frayer un chemin dans la cathédrale. Du coup, je vais ranger mon marteau dans ma ceinture Oula. et tu- Oui, il va cogner. et je vais l'attendre de pied ferme. Très bien. Rabbi Boindil, il va cogner. Très bien. On va faire jouer du coup les ogres. Donc parmi les ogres, vous allez avoir déjà dans un premier temps Clive qui va lui aussi se replier. Qui va arriver dans la salle du trône ici. Et bon, pour l'instant, pas forcément le temps de discuter. Vous allez. L'ogre qui est au nord, lui, va rester ici. Juste un petit peu en retrait pour protéger. Protéger le Ward du Nord. Et cet ogre-ci, l'ogre qui est au sud, pareil, il va reculer de quelques pas et il va se mettre vraiment en position de. Il va vraiment se mettre en position d'attente et de défense. Et c'est à Jean-Chris de jouer. En fait, vous voyez que... Ah bah non, vous voyez pas, je suis bête. Non, en fait, il va avancer. Voilà. Donc effectivement, il va avancer. Il va arriver dans les billes. Mais la zone de ténèbres, en fait, se déplace avec lui. Ça, c'est pas cool. Il va faire son petit jet de sauvegarde de dextérité. C'est ça hein, pour les billes, c'est jet de sauvegarde de dext. Ouais. Difficulté 23. Non, 10. Il va réussir, donc en fait tu vois que ses bottes sont tellement énormes et il a l'air de peser tellement lourd, enfin tu vois pas mais je vous décris, qu'en fait quand il marche les billes vont carrément s'enfoncer dans le dallage de pierre du sol et donc ça ne va même pas rouler en fait, les billes vont soit casser soit s'enfoncer dans le sol directement. Je savais que j'aurais dû mettre de l'huile. Et il va avancer jusqu'à l'ogre. Il va dégainer sa hache. Toujours, en fait, l'ogre, du coup, lui, ne voit rien arriver. Il voit juste une zone de ténèbres qui avance vers lui, des bruits de pas énormes qui se dirigent vers lui. Et une hache gigantesque va s'abattre sur son crâne, infligeant 30 points de dégâts. Un deuxième coup de hache qui va toucher également, lui infligeant 29 points de dégâts. Et bah ce sera fatal. L'ogre qui plie sous les coups et qui tombe sous la hache du Népharom et qui va continuer d'avancer inexorablement et qui se retrouve ici à l'angle du couloir. Enfin vous ceux qui peuvent voir ici, vous ne voyez qu'une bulle de ténèbres qui se déplace, qui avance, et qui se retrouve ici.
Eorline, à toi de jouer. Non, il y a l'orque, pardon, il y a juste l'orque qui est en haut ici. Qui va essayer de se précipiter vers l'ogre. Il a juste son petit jet de sauvegarde à faire pour ne pas tomber dans les billes. Tac, jet de sauvegarde d'Ext. Alors, il va réussir à ne pas tomber et du coup il va frapper l'ogre avec sa hache. Hop. Il va le toucher, lui infligeant 7 points de dégâts. Alors que la hache de l'orque vient se ficher dans la cuisse de l'ogre qui est quand même plus grand que lui. Et cette fois-ci, c'est vraiment à Eorline de jouer. Alors... je vais me déplacer juste là. Ok. Et là où j'étais, je vais utiliser image silencieuse pour créer l'image d'un deuxième Boindil aussi gros, Ok. mais voire même plus gros, de façon à ce qu'il le voie directement. En fait. Ok. Ça marche. On va le mettre par là, un petit peu décalé, voilà. Ok. C'est noté. Petit truc. Avec un marteau. Son portrait craché. Voilà. Au petit Boindil. Tu termines ton tour du coup? Ouais, je me prépare éventuellement à tout danger, comme d'hab. Hein. Yes. Voilà. Et en fait, au moment où tu termines ton tour, il va utiliser une action légendaire qui s'appelle déplacement surnaturel. Petite barbe. La téléportation. Et en fait, vous allez voir du coup cette bulle de ténèbres qui va d'un coup se déplacer pour arriver ici. Hop. Du coup, voilà. Et c'est un E7. Ah. Ah. Quelqu'un peut faire tomber sa concentration, s'il vous plaît? Ça va être compliqué. Faut faire des dégâts d'un coup pour ça. Sachant que vous ne le voyez pas, il est dans la bulle de ténèbres. Donc si vous essayez de l'attaquer, forcément ce sera avec lui. Et j'ai une idée. Enfin, je vais lui souffler dessus. Pas de désavantage s'il n'y a pas de jet d'attaque. C'est vrai. Si tu vises une zone, après il faut que tu me dises quelle zone tu vises. Sûr. Oh. Alors, déjà, on va se Attention. placer. Attention, il y a un petit tome ici là. Il y a un petit homme ici. Là, ok. Alors, je vais me mettre à côté du petit homme. Vas-y. Touc. Je vais me mettre là. Avengers Assemble. J'étais en train de chercher le je... gif. Et je vais souffler vers la... Enfin, en ligne droite comme ça. Ouais, de toute façon, en plus ton personnage est Voilà. assez quand même versé dans les arts magiques. Tu te doutes que si la bulle de ténèbres l'a suivi, c'est qu'il l'a lancé sur lui ou sur un objet qu'il porte. Donc si Voilà. tu vises effectivement le centre de la bulle, tu risques probablement de le toucher. Donc ton personnage est... J'ai rien fait. De toute façon, si jamais il est touché en dessous de 10 de dégâts, le jet de concentration c'est minimum 10 dans tous les cas. Donc effectivement, vous voyez Nesset qui va souffler et il a un jet de sauvegarde à faire. Il y a un jet de sauvegarde. Au pire, il se De prend un point de dextérité. dégâts. Sachant que, je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais c'est... En fait, si, vous pouvez le remarquer.
La dextérité n'est pas Son point fort. son habileté première, mais il réussit quand même. De toute façon, tu le vois pas, mais en fait, ton souffle part. Dans la bulle de ténèbres. Et la bulle de ténèbres reste en place. Est-ce que tu veux faire autre chose? Oh, cool. Hop, voilà. Ok, c'est Ascadi alors. Ouais. Je réfléchis. Je regarde si je peux faire d'autres choses parce que j'ai l'impression de jamais rien faire à chaque fois. Question, t'as pas zappé le tour de Fritz? Eh oui, je crois bien. Ouais. Je crois que Parce oui. que t'as fait jouer des 7, mais Fritz il a pas joué. Hein. Ah oui, c'est Eh vrai. non, j'ai pardon. pas joué, moi. Vas-y, Fritz, excuse-moi. T'étais concentré sur l'action légendaire de ton boss. Oui, c'est vrai. Je Non, l'ai fait non, à la mais- fin du tour. Vas-y, fais ton tour, vas-y. Eh ben non, moi. Ouais. En gros, moi j'utilise un emplacement de sort pour rappeler mon canon. Ok, Voilà. Donc ça, je vais le cocher après. il va disparaître. Tac. Et je le vois pas, là. Je peux pas tirer de toute façon. Je peux pas tirer. Bah, tu peux essayer. Si tu vises la bulle de ténèbres, après, il y aura des avantages, Ouais. c'est tout. Et tu sauras pas si ça a ouais. touché ou pas, en fait. Parce que tu verras pas l'effet. Pas Voilà. d'échec critique. Pas d'échec critique. Et donc, tu vois, tu tires avec ton canon qui, du coup, est revenu à ton bras. Le projectile part dans la bulle de ténèbres. Il Et du reste en coup, je place. me casse. Je me casse le plus loin possible vers la sortie là-bas. Mais les cases, j'arrive mal à les voir. C'est les petites au sol. Là. Non, c'est un quadrillage blanc par-dessus. C'est un peu plus gros que les petites cases. Ah aussi. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je me casse de 8 cases. Alors attends. Deux. J'arrive pas trop à voir si je peux aller là. T'étais ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et avec le loup, bien sûr. Non, ce sera. Tu pourras. Ici. Ok, voilà, merci. Hop. J'arrive mal à voir. Je sais pas vous, si vous voyez bien. Après, Ouais, si je me souviens bien, par contre, MJ, ouais. la trappe secrète, Ah, elle la est par trappe. là, il me semble, c'est ça? Ouais, je vais vous la redessiner si vous voulez. La trappe de. Où Chiaroscuro est rangée. Ouais, elle est à peu près ici là. Hop. Ok, du coup c'est bon, c'est rectifié, donc Skadi, désolé, à toi. Je vais reculer un peu parce que c'est bulle. Voilà. Et bon on va essayer de tirer. Ok, Même et si, du coup, jet d'attaque à l'arc avec des avantages. Oui, chef. Des avantages. Arc. Là. Tout est inutile. Et ta flèche part, elle disparaît dans la bulle de ténèbres. Tu peux en tenter une deuxième hein, si tu veux. Deuxième. Ouais. Ok, je pense que deuxième. Même chose, C'est tu pire. vas, Allez. tu vas enchaîner deux Pour les flèches qui dés sont vont avec nous, là. disparaître dans la noirceur des ténèbres. Tu peux encore te déplacer, je crois, si tu veux. J'ai fait combien? T'as fait 2 cases pour l'instant. Et je peux en faire combien? C'est. Je sais que c'est neuf. T'as combien de mètres de Donc, distance de déplacement? 9. Donc tu as le droit à 6. Attends, 9 mètres, c'est 6 cases. Ok, donc j'ai fait 2. 3. 4. 5. 6. Voilà. Très bien. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez voir en fait Régulus va pivoter sur son trône, actionner
un petit levier vraiment sur le côté de son accoudoir, un tout petit levier doré. Et de sa voix métallique. Nous nous en avions parlé, mes amis. C'est le moment. Récupérez le fragment. Partez, je le retiens. Et vous voyez dans un grondement sourd cette trappe, comme la première fois que vous étiez arrivé dans ce bâtiment. La trappe qui va s'ouvrir. Et comme en lévitation, ce fragment ce triangle de cuivre qui s'élève doucement dans les airs, juste au-dessus de la trappe qui se referme. Et Régulus en fait va, après avoir fait ça, on va considérer que ça lui prend son action bonus, il va du coup activer un levier. Et vous voyez en fait un bras... en fait un bras mécanique avec une lame circulaire qui tourne, qui se déploie depuis le mur, ici. Oh, j'ai bien fait de me barrer de l'âme. Hop. Ça. Hop, une lame dentée et qui va venir. Après, c'est dans la bulle de ténèbres, donc vous voyez pas ce qui va se passer. Et c'est avec ta Boindil de jouer désormais. Ah, la bulle de ténèbres est toujours là. Ouais, donc en fait, toi, t'es vraiment. T'as une toute petite partie de ton corps à l'intérieur, genre peut-être le bout d'un de tes bras. Un peu comme sur la carte, là, hein. T'as une petite partie. Toi, t'as encore la tête à l'extérieur et tu vois absolument rien. Et même si tu mets le visage à l'intérieur, parce que t'es à cheval sur les cases, tu verras rien à part du noir complet tout autour de toi. Alors, vu que j'ai la main qui traîne dans les ténèbres, je vais dire, je vais palper, non, je vais tenter de la gripper déjà. Ok, bah du coup ce sera... En fait, tu peux tenter toutes les actions que tu tentes habituellement, c'est juste que tu auras un désavantage. C'est comme si En fait, c'est comme quand tu essaies de viser une créature invisible. Yep. Alors, sachant que j'ai déjà l'avantage sur mes jets de force, ça fait juste jet normal. Ouais. Ok. Et du coup, il a un jet de force aussi. Ouais, athlétisme. Allez. Athlétisme. Allez, on y croit. Alors, il a vraiment un petit bonus en athlétisme. Alors, est-ce que je jette le dé? Et malheureusement, non. En fait, tu vas sentir son bras. Ouais. Tu vas commencer à le saisir et en fait, tu vas sentir une main qui te frappe et ça va te repousser violemment. Et donc, tu n'as pas réussi à le saisir. Bah, c'est pas grave, j'ai une deuxième attaque, donc on recommence. Vas-y, deuxième tentative. 22. Oh. Et malheureusement, même chose. Et cette fois-ci, tu vas même pas arriver à la gripper. Vraiment, tu vas sentir son coude qui va venir frapper dans ton avant-bras, déclenchant un petit éclair de douleur, un petit fourmillement. Il m'énerve. Et tu sens effectivement que c'est une créature vraiment très forte, très puissante. Et donc tu n'arrives pas à le saisir. Que veux-tu faire d'ailleurs? Je vais utiliser mon sursaut d'action et j'enchaîne. Je veux absolument tenter de la gripper. Ok. Là, c'est mon objectif de ce round. Vas-y. Allez, 27. Oh. Et tu réussis. Tu réussis à la gripper. Et donc tu le maintiens. En fait, tu maintiens avec ta main. Tu arrives à serrer fermement son avant-bras. Et donc il est agrippé. Alors, je suis dans le schwartz et je gueule. Je l'ai. Et bah maintenant que entre guillemets, je le tiens, je vais tenter de le mettre au sol. Ça lui prendre. Ok. Donc même jet. Ouais, même jet. Et du coup, cette fois, non, je n'ai toujours pas l'avantage. Non, mais ça reste encore dans la zone de tout. Ok.
Ah, moins bien. Hein, Et c'est non, pas par grave. contre, du coup, là, tu sens que en fait, il est sur ses appuis très très solides. T'as essayé vraiment avec la force de le faire descendre, vraiment juste en force pure, mais il tient vraiment bien sur ses appuis. Tu sens la puissance de la créature qui t'empêche de le mettre au sol. Ok. Et c'est Mais à- je l'ai toujours d'agripper. Ouais, mais du coup, ça va pas l'empêcher de t'attaquer. Est-ce que c'est Non, à du lui coup, de ça- jouer? Aïe aïe aïe. Et donc, il va brandir sa hache, hein, évidemment. Et c'est là que je relis mes capacités, que ça se base sur la vision et que maintenant je n'ai plus aucune capacité défensive. C'est beau. Ah, je vais subir. Alors, je vais vérifier Vous ne juste un reviez petit jamais truc. Boindil. Ou on va Oh. peut-être voir son corps en train de faire un. Alors, Boedil, Un déjà, tu demi-commun. vas me faire un petit jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Oh god. Ah, oui. Est-ce qu'il y a lui On va avoir une tête de 3 mètres cubes qui va nous tomber sur le coin du paletot, oui. Avec de la chance, elle va peut-être rétrécir au lavage. Hein. J'ai rien pour la dex. Non, j'ai rien pour la dex. Ok, la difficulté c'était. Je pense que c'est plus. que ça. 60. Non, c'est pas 60. Non, c'était 18. Donc c'était échoué. D'ailleurs, fais-moi aussi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, parce que j'avais oublié ça. Ça aussi. Pardon. Mais je fais combien de jets de sauvegarde? Je vais tout Oh, expliquer mon après. Mais donc, ouais, les deux. Bon. Alors, déjà, en fait, cette créature, tu t'en rends compte maintenant que tu es proche d'elle. Tu sens une aura qui émane d'elle et qui te frappe, en fait. Enfin, qui te frappe, qui te traverse plutôt. Et tu es du coup terrorisé par cette créature. Et donc, à partir de maintenant, lors de ton prochain tour, tu ne pourras rien faire d'autre que essayer de t'éloigner le plus possible d'elle, hein, si je dis pas de bêtises. Terrorisé. Ou alors si tu ne peux pas te rapprocher volontairement. Faut vérifier parce que c'est important quand même. Je crois que c'est. Je peux pas me rapprocher volontairement, mais je Ouais. la tiens donc techniquement. Ouais, non, mais parce que y a pas quelque chose qui te fait... Non, c'est renvoi des morts vivants. Après, ça dépend des capacités de. c'est, Donc Alors, tu as un attends. désavantage au jet de caractéristiques et au jet d'attaque tant que la source de ta peur est dans ta ligne de vue. Et tu ne peux pas te rapprocher Bah, je le vois volontairement. pas. Mais de toute façon... Bah oui, mais je le vois pas. Oui, tu le vois pas. Mais bon, dans tous les cas, tu ne peux. En fait, tu te sens terrorisé par la créature qui se trouve dans cette zone de ténèbres et tu ne pourras pas te rapprocher plus. Mais de toute façon, pour l'instant. Je vois, question on ne a se un pose MJ qui fait avec les règles comme il veut. Mais je le vois pas, patron. Je peux pas être terroriste. Je peux pas avoir peur. En fait, Mais je sais que s'il y si a plus tu- les ténèbres, je vais avoir peur. en fait, tu ressens. Voilà, tu ressens le. Le besoin de garder les ténèbres. Par contre, Littéralement en fait, le nain qui a peur du noir. c'est ça, il y a une partie de l'effet terrorisé qui s'applique, puisque là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir la vision, c'est dès l'instant que tu es terrorisé, tu peux pas te rapprocher volontairement de cette source, tu sais que la source de ta peur est dans cette bulle. Par contre, effectivement, les jets de caractéristiques et tout ça, pour l'instant, comme elle n'est pas dans ta ligne de vue, ça ne t'empêchera pas de les faire. J'ai une question technique. Ténèbres, c'est pas un sort d'illusion. Ténèbres, vérifions ça. Ah, c'est possible que si, non? Je pense pas. Je pense c'est que ça va peut-être être évocation. Évocation prochain. C'est évocation, ouais. Ok. C'est Bon bah j'ai rien dit alors. Et donc pour ton jet de sauvegarde de dextérité, en fait, tu sens et du coup tu le vois pas du tout arriver, t'as rien senti venir. En fait, il y a une sorte de enfin pas une explosion, il y a des si c'est un peu une explosion, c'est des flammes noires en fait qui vont jaillir. Tu vas pas les voir, mais voilà, je te décris ça. Il y a une explosion de flammes noires qui jaillit depuis le corps. En fait, toi, tu vas le sentir émaner de son avant-bras que tu saisis. Et qui va venir te blesser. Tu vas subir. En fait, tu vois les flammes noires même qui sortent de la bulle de ténèbres. En fait, ça explose depuis lui et ça jaillit dans toutes les directions. Même ceux qui sont à l'extérieur, vous voyez depuis la bulle de ténèbres des flammes noires qui en sortent. Qui vont venir frapper Boindil. Alors, donc il utilise le sort à quel niveau? Ok.
Oh, ça risque de faire un petit peu de dégâts, ça. Ok, donc ça fait... Toute la stratégie est en train de tomber à l'eau. Là. Comme toutes les stratégies qu'on a fait depuis le début de la campagne. Tu Non. subis Pour 23 les points de tablettes, dégâts nécrotiques, Ah, alors que les flammes en fait noires viennent te lécher le visage, et tu es également aveuglé. je veux rien de toute façon. Enfin bref, d'accord, ok. Ah, t'es aveuglé jusqu'à ce que tu joues jusqu'à la fin de son prochain tour à lui. Donc tu seras Ok, aveuglé. ouais, bah, je serais mort d'ici là, mais oui, ok. Créature aveuglée ne voit plus rien et rate automatiquement tous ses jets de caractéristiques qui requièrent la vue. Et les jets d'attaque contre toi bénéficient d'un avantage. Mais- Bon, bonne nouvelle, je maintiens ma concentration. Yes. Ok. Donc ça c'était son action. Et ce sera tout pour lui pour ce tour là. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Du coup, ça va être à Eorlin. Toi, Eorlin, du coup, t'as vu tout ça. Tu vois Boindil qui s'est... Ah non, j'ai rien vu. Ah. tu vois ce qui se passe. Tu vois quand même J'ai juste Boindil entendu. Si, Boindil est à l'extérieur de la bulle de ténèbres quand même. Encore. En partie. Ouais, en partie. En fait, tu vois juste qu'il a les deux bras plongés dans la bulle de ténèbres, qui maintient la créature, qui dit ouais, ça y est, je l'ai. Et quelques secondes après, une déflagration de flamme noire qui vient le frapper. D'accord. Et voilà. Et là, c'est à toi. Et ben, du coup, je vais faire ce qu'il s'impose. Je vais récupérer le fragment Très bien. et je m'en vais le plus loin possible. Et effectivement, tu sais, et d'ailleurs, les paroles de Sérénité te reviennent à l'esprit. Puisqu'elle vous avait dit de, si jamais ça tournait mal, de récupérer le fragment et de se diriger vers le jardin. Et effectivement, tu vois les portes qui donnent sur le jardin de Sérénité qui s'ouvrent doucement, s'entrouvent en tout cas. Tu peux faire ton double déplacement, j'ai considéré que récupérer le fragment, ça n'utilise pas ton action. Alors, dans le doute, est-ce que tu m'autorises de tirer une flèche Alors... avec des avantages, bien sûr. Oui, hein, bien mais, sûr, il y aura des avantages. Oui, puisque de toute façon, au pire, même si tu veux te précipiter, toi, tu peux l'utiliser en action bonus. Oui. Donc, en fait, on va considérer que ça te coûte rien. Tu passes, au passage, en fait, le fragment est en train de flotter dans les airs à peu près à ta hauteur, donc tu passes, tu récupères, tu le mets rapidement dans ta poche, et oui, tu peux décocher une flèche dans la direction de la créature, vas-y. Tente ta chance, et malheureusement, ta flèche va filer. Oui, Vas-y. attends, il faut de toute façon avec des avantages, mais Ouais. bon, dans tous les cas, Mais, ça... ta flèche va filer, traverser la zone et tu vas l'entendre teinter lorsqu'elle va toucher le mur derrière. D'accord. Et du coup, Si tu souhaites te précipiter, c'est maintenant. je vais... tac. C'est là. Ok, et cette fois-ci, on va pas oublier le tour de Fritz. C'est à toi, Fritz. Et ben moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais avancer se battre devant Bondil. Je vais du coup jeter un sort de soin. Je vais jeter ça. Après, pour l'instant, je suis pas si blessé que ça, mais oui. Ouais, mais ça... est-ce que ça enlève les effets négatifs aussi? C'est ça le truc? Un sort de soin. Bah non, sort de soin classique, ça va juste lui rendre des PV. Donc du coup, Bodhi, tu récupères 18 PV. Ouais, ok, pas de soucis. Ça régène mes points de vie temporaires ou pas du tout? Non, point de vie temporaire, quand c'est perdu, c'est perdu. Ah mince. Ah, tant pis. Bon, c'est toujours ça de gagner, mais Et ok. du coup, ouais, vous voyez De toute façon, Bodhi t'as rien le droit de dire, reprend des t'as peur. forces. Oui, voilà, j'ai peur et je suis aveugle. Je mets un petit coup de canon quand même des familles dans le truc. Quoi.
Merde, j'avais des avantages. Ouais, de toute façon, il y a des avantages sur cette action-là. En fait, ton coup de canon va partir, le projectile va disparaître dans la boule de ténèbres. Bon, ben, je me tire avec Eorlin. Un sort qui nous nique. Et le Un loup. sort. Ah mais c'est le pire ce sort-là. Si t'as pas dissipation de la magie préparée, c'est foutu. Et je me tire avec tout le monde, le loup et tout le monde, et fioup, Ok. bataille. Et le loup, du coup, effectivement. Et je pense que faire tomber sa concentration, c'est mort. Hein. Tout petit. Faut le toucher déjà. Faut déjà qu'on arrive à le toucher. Non, mais avec les dégâts de zone, genre ce qu'a fait Nesset, c'était très bien pensé. Mm. Et je pense que difficulté 10, c'est foutu. Ah, dextérité, il est vraiment pas très bon. Hein. Ça, vous avez Oui, pu mais vous apercevoir. la concentration. Oui, mais Par j'ai contre, la plus de billes. concentration, oui, c'est jet de sauvegarde de constitution, là, il est un petit peu plus fort. Ah, Mais déjà, si tant c'est pis. 10, je peux vous spoiler que de toute façon, il n'y a pas besoin de jeter une dé. Hein. Sans blague. Sans déconner. On s'en serait pas douté. Bah écoutez, si Fritz ça termine son tour, ce sera à Nesset. Bah... Voilà quoi. Voilà quoi. Taillot. Allez. Ah, j'ai oublié de faire bouger Clive, et Clive du coup va juste adresser un signe de tête à Régulus et lui aussi va... On remarquera au moins cette fois, Nesset n'a pas dit « Je tiendrai avec toi, mon ami ». C'est bon, j'ai appris de mes erreurs. T'aurais pu au moins faire un souffle. Non, même pas. Ciao. Il se sauve. Skadi. Je suis paladin de la lâcheté. Skadi à toi. C'est moi. C'est bizarre, j'ai l'impression que je peux rien faire. Bienvenue dans notre monde. C'est quoi votre plan de vous barrer? Enfin, d'aller dans le jardin, du coup. Ça a l'air. C'est accueillir des fraises. Moi, je pars pas sans la hache. Bah, je viens avec vous, du coup. Hein. Parce que... T'as faire balancer une flèche ou deux, quoi. Oui, Bah ça, ouais, ça vous coûte voulez rien, faire, ça mais coûte je rien me de dis- tirer 2 flèches et ensuite de te déplacer. Hein. Faut essayer. C'est ce que je... Que c'est ce que- c'est ce que potentiellement, je vais faire. tu peux sauver Boindil, quoi. Du coup, ce sera encore avec des C'est ce que je avantages, vais mais... faire. J'ai un malentendu. Tire les deux d'un coup. Hein. Oui, vas-y, tire le coup. Est-ce qu'elle dit décoche 2 flèches Vous voyez pourquoi fallait pas tirer? Fais les dégâts de la première, s'il te plaît. Voilà. Un gros Allez. obstacle entre toi Le et ta retour cible. du hérisson. Vous avez Littéralement la flèche dans le cul, hein, quand même. Et du coup, effectivement, Ah, ça, Skadi oui, va oui. décocher 2 flèches et dans la précipitation, parce qu'elle était en train de commencer à fuir, la première, elle va complètement la rater et elle va venir se ficher dans l'omoplate de Boindil. Tu subis du coup 6 points de dégâts perforants et 2 de froid. Et la deuxième flèche va se perdre dans la bulle de ténèbres. Et bah, tu peux faire ton déplacement. Merci, Skadi. Bah, Non, mais... rien, hein. Non, merci, non, merci d'avoir tenté. Après, ça fait un échec, c'est pas grave. C'était tenté. Du tout, t'as tes 6 cases de déplacement. Yes. C'est bon. Nickel. Et c'est à Boindil. Donc, je résume. Je suis terrifié. Je suis aveugle. Alors, jusqu'à ce qu'il Seul. rejoue son tour, ouais, t'es Je aveuglé. suis un hérisson. Bon, là, terrifié pour l'instant, ça a pas d'impact parce que c'est juste ça t'empêche de te rapprocher, mais t'es déjà en contact. Donc, pour l'instant, ça n'a pas d'impact. Par contre, l'aveuglé, ça c'est embêtant parce que ça te fait rater automatiquement tous tes jets de caractéristiques qui requièrent la vue. Bon, ça, au pire, pour l'instant, t'as pas. Hein, par contre,
Ça te donne aussi un désavantage pour tes jets d'attaque. Et ça Ok, donne un est-ce avantage que- pour te toucher, aux autres pour te toucher. Alors, est-ce que je peux me souvenir un petit peu de l'architecture de la pièce? Et Oui, concernant le plafond, ouais. parce qu'il a subi beaucoup d'attaques au plafond. Donc déjà, le plafond, il a combien de mètres? Et est-ce que potentiellement, je peux le traverser? Alors le plafond est très haut dans la nef, il doit bien être à une quinzaine de mètres de haut. Et bah, si tu te remémores ce que Régulus t'avait dit, c'est que bah, toute la toiture avait été renforcée justement pour éviter, parce que l'écorcheuse avait mené des petits raids et que les créatures comme les Gouragasta avaient essayé justement de pouvoir créer des ouvertures, et donc tout avait été renforcé, et extrêmement épais dans un métal très solide. Enfin, ça peut être difficile Alors, à traverser. étant donné que je peux pas le voir et que je l'ai juste d'agripper, Ouais, je vais faire une action stupide. Je vais juste m'élancer en l'air avec lui ok. afin qu'on percute tous les deux le plafond. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. Beaucoup de suspense, que va-t-il se passer? Soyez là pour la suite des aventures de nos héros dans cette campagne Oblivion. Si jamais bah, ce que l'on fait vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça nous soutient énormément. Laissez un petit like, un petit commentaire, ça prend quelques secondes et ça nous aide vraiment pour le référencement, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, si jamais il y a des choses qui vous dérangent, que vous aimeriez voir faites différemment, des conseils, on est preneur, n'hésitez pas à commenter la vidéo d'ailleurs, ou même pour parler vraiment de l'histoire et de l'action en général, si vous avez un personnage préféré, etc., un petit chouchou, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On vous attend du coup pour la suite du prochain épisode. Bonne soirée à tous, à bientôt, ciao.